C'est ça la réalité du direct aussi. Hein. Ouais. Et on parle de violence ce matin et la question du jour est liée à la violence, mais d'un autre genre. Parce que là, on va parler de violence de genre. Ce qui se passe entre le Nozo, l'Ukraine et la Russie, ce sont des guerres tantôt asymétriques, tantôt des guerres où les adversaires se connaissent mieux. Mais ici, on parle des adversaires aussi qui sont dans le même lit au quotidien. Donc, on parle du foyer conjugal et on sait qu'en termes de violence, autant les hommes en subissent que les femmes aussi en sont victimes. Je pense même qu'il y a déjà des pétitions que j'ai vues pour exprimer une sorte de ras-le-bol pour les personnes qui commettent un certain genre d'actes et ces personnes qui ne sont pas punies à la hauteur des actes qu'ils ont posés. Aussi 57, 56, 41, 65, où naturellement, je le dis toujours, sur notre page Facebook Le Morning Show, pourquoi certaines victimes ont-elles du mal à en parler ou à porter plainte? Violence de genre, pourquoi certaines victimes ont-elles du mal à en parler ou à porter plainte? Vous en verrez vos avis. Est-ce que vous êtes victime de violence conjugale, que vous soyez un homme ou une femme, tous les genres sont concernés? Pourquoi est-ce que vous ne dénoncez pas? Pourquoi est-ce que vous ne portez pas plainte? Est-ce que vous avez porté plainte et Lucie ne vous a pas été favorable? On a aussi besoin de vos témoignages ce matin. Et ici en studio, on commence par prendre l'avis de la voix. Alors Marie-Christelle, avant de répondre à ça, moi tu sais que moi il n'est pas encore été en couple s'il faut parler comme ça. Tu n'as même pas encore été violent. Voilà. Donc, attention. Du coup, mais je vais parler là en posture d'un homme oui. En posture d'un homme qui subit les violences, tu vois. Okay. Quoi. Moi, je... En fait, vraiment, putain, je suis désolé, mais moi, je vais dire ici, moi, je vais parler en termes d'homme, un homme qui se sent violenté par sa femme, tu vois. On ne parle pas, on ne porte pas plainte par orgueil et par honneur. Tu vois, genre, tu vas pas te lever quand même, tu vas te rendre dans un commissariat le plus proche. Que ma femme m'a tapé. Que ma femme m'a tapé. Ah franchement, bon? ça passe pas bien, ça ne passe pas bien aux oreilles, tu vois. Genre, comment ta femme fait pour te taper, tu vois. C'est vrai que, on va pas dire que les femmes sont les êtres les plus faibles de la terre, mais quand même, arriver à taper un homme, ça veut dire que toi, l'homme, tu es vraiment faible, tu vois un peu. Et donc toi, l'homme faible, ta femme te bastonne à la maison et tu n'as pas la possibilité de te plaindre. Tu n'en parles pas parce que tu es un homme. Tu réagis comment? La plupart du temps, quand ça se passe comme ça, tu vas voir toujours, il y aura séparation et l'homme va aller peut-être chercher solution ou paix ailleurs. Tu vois un peu. Okay. Parce que moi, je pense, parce que moi, je n'ai pas encore subi ce genre d'attaque, tu vois. Moi, je pense que si les hommes ne réagissent pas, peut-être Peter va un peu essayer d'expliquer aussi à sa manière. Moi, je pense que si les hommes ne réagissent pas face à ce problème, c'est par rapport à leur honneur, leur fierté et leur dignité. Moi, je pense que la seule solution que moi, je peux, si c'était que ça m'est arrivé à moi, que j'avais la flemme de partir me plaindre, la solution, c'est la séparation. Et puis aller chercher peut-être une autre femme où je vais trouver la paix. Tu vois, où je peux être le mal dominant, comme on dit souvent. Donc, c'est un peu ça. Donc, tu quittes du mal dominé pour être le mal dominant. Ouais, c'est la solution, tu vois. C'est ma part de solution que moi, je peux proposer. Mais sinon, la plupart du temps, si les hommes ne font pas ça, c'est juste pour l'honneur et la fierté. D'accord. Merci beaucoup, la voix. Vous, qu'en pensez-vous? Violence de genre, pourquoi certaines victimes ont-elles du mal à en parler ou à porter plainte? Roman Peter. Bon, déjà, moi, je veux dire que dans ma réponse, je ne vais pas faire une différence selon le genre. Je veux dire que je pars pour une réponse qui concerne tout le monde. Oui. Que ce soit un homme ou une femme qui se retrouve dans cette posture où on a un partenaire qui nous bastonne. Ou qui nous inflige des sévices corporels ou verbal même. Parce que justement, la violence n'est pas que physique. Être violent, là, ça peut être des mots où la personne tend à te rabaisser, etc., etc. Et je veux dire que les raisons, je trouve que deux. Et je pense même pas qu'il y a autre que deux. Ces deux, la première, c'est l'amour. Et le deuxième, c'est une sous-estimation de soi. La première, l'amour, pourquoi? Parce que quand on se retrouve dans une situation pareille, on aime le partenaire. Et on voit cet acte du partenaire comme une erreur qui peut être corrigée. Et à un moment même, on va tellement espérer
au point où on peut rester là et finalement peut-être perdre la vie. Ça, c'est l'amour. Et ça, on se comprend. Ça veut dire que tu aimes tellement cette personne que la personne te bastonne. Oui, vous étiez en colère, vous êtes chamaillé, la personne t'a tapé. Maintenant, après, tu ne peux pas aller dans un... Tu ne veux même pas, tu ne peux pas, parce que toi, on peut tous. Tu ne veux pas aller dans un commissariat, porter plainte contre cette personne, parce que tu sais qu'il va falloir poursuivre la procédure, et la personne peut finir soit en prison, ou etc., et la personne décide de faire table rase, et la personne comprend que, bon, voici mon punching ball, ça continue, et voilà. Ça, c'est la première raison. Et je ne suis pas en train de dire que ces raisons sont justifiables. Je donne juste les raisons pour lesquelles, parfois, quelqu'un se retrouve dans cette emprise-là. Mais dans la deuxième, qui est une sous-estimation de toi, c'est quand celui-là te domine dans tous les sens du terme. On a ces partenaires-là qui, parfois, ils ne veulent pas une partenaire ou un partenaire, ils veulent des esclaves. La personne te rabaisse à travers des injures, à travers des bastonnades, à travers un traitement que toi-même tu n'arrives pas à comprendre. Et s'il vous plaît, ne nous moquons pas de ça, parce qu'il y a des gens qui finissent par entrer dans cette spirale, où tu comprends que mon mari, ce n'est que lui. Où tu comprends que si c'est lui qui dit A, c'est A. Il y a des gens qui vivent dans ça. Et dans ce contexte-là, on va te bastonner, tu vas laisser passer A. C'est un peu comme, je pense, quelqu'un m'a fait un commentaire une fois, et c'est le commentaire de ce type de personne. Quelqu'un m'a fait un commentaire une fois où quelqu'un finit de bastonner sa partenaire, et l'enfant qui pose la question de savoir pourquoi est-ce que tu bastonnais maman, et le partenaire dit parce qu'elle est têtue. Le partenaire maintenant qui a une sous-estimation de soi va se dire, bah oui, je suis têtu. Et la personne a fini par comprendre que je n'ai rien à dire. C'est la personne qui dit tout et tout et tout. Et tellement tu ne sais même pas, tu ne connais même pas tes capacités. Tu ne sais pas que toi-même tu peux te lever un jour, tu lui donnes un coup et lui-même il n'arrive même pas à se relever. Tu ne sais même pas que toi-même tu peux te lever, tu déposes une plainte contre lui avec preuve à l'appui et on l'enferme pour un bon bout de temps. En fait, toi tu te limites seulement au fait qu'il soit ton monde, qu'il soit ton tout, il soit ton etc. Et ça devient dangereux. Parce que même dans le contexte où une personne l'accepte volontairement, parce qu'il y a cela, tu vas te mettre en couple avec un homme parce que tu estimes qu'il a une fortune d'1 million de dollars et que peut-être en étant en couple avec lui, ça te fournit un certain statut en société. Quand tu restes là et qu'il te bastonne et que tu restes là pour préserver ton statut, donc tu ne connais même pas ta valeur. En fait. Tu te sous-estimes tellement. Tu te rabaisses au point où tu te mets en dessous de lui. Et maintenant, lui, c'est ça. Tu vois, vous avez vu la phrase lancée banalement par Mr. The Voice que je quitte où je suis le mal dominant pour aller où je suis le mal dominé. Les hommes aiment bien ça. Mais certains placent des limites. Tu as renversé. Non, c'est Mr. Mike qui a conduit ça comme ça. Non, genre, tu quittes du mal dominé pour être le mal dominé. Voilà, c'est ça, non? Tu quittes du mal dominé, c'est quoi? Dominé pour être le mal dominant. Voilà. Il y a des hommes qui, principalement, tout homme aime ça. À grande proportion. Tout homme aime ça. Mais maintenant, certains y placent des limites. L'homme aime bien quand sa femme lui apporte un traitement royal. Et ça, déjà, c'est le mal dominant. Et ce n'est même pas, ça ne fait douleur à personne. Quand il y a le respect des deux parties. La femme, par contre, de l'autre côté, aime être chouchoutée, être traitée comme un bébé. Et ce n'est pas une injuste, ce n'est pas à titre péjoratif. Parce que quand tu traites une femme comme un bébé, je t'assure, elle reste pour la vie. Et quand tu dis bébé, c'est que tu donnes tout au bébé. L'amour, l'argent, le soin. Une femme qui est dans ce contexte-là, je vous assure, elle ne va jamais quitter pour aller chercher ailleurs. Et je parle là de remplir tous les cas, même sexuellement, tu lui donnes ça comme un bébé. Mais tu vas voir une autre là, elle ne sait pas pourquoi elle est avec un partenaire. Peut-être parce que c'est lui qui détient la clé de sa vie. Tu restes là, on te tabasse, on te bastonne, on te fait ceci, on te fait cela. J'ai eu, je ne sais pas si c'est par coïncidence, mais hier, je surfais un peu sur la page de Zumanto et j'ai vu c'était quoi l'histoire d'une dame, Dangwe ou Dangwa, un truc comme ça. Et il y avait des voices de la dame qui a été partie avec qui appelait à l'aide. Et je me suis posé une question. Selon les dires, c'est toi qui as trouvé le boulot au monsieur. C'est toi qui as acheté la voiture au monsieur. Au point où maintenant il te maltraite et tu appelles à l'aide. Pourtant, c'est quelqu'un que tu ne sais même pas comment dire, c'est quelqu'un que c'est toi qui l'as fait. Et tu peux défaire. Parce que si tu as fait quelque chose, tu as le pouvoir de le défaire. Mais quelqu'un vient comme si il te bastonne. Sur la base de quoi? Il te donne quoi? On n'arrive pas à comprendre ce que la personne te donne. Il va t'aimer plus que qui? Concernant même cet exemple-là où on a entendu des voices où elle appelait à l'aide, qu'est-ce que les gens autour ont fait? Parce que la question qui se pose ce matin, c'est pourquoi les victimes ont du mal à en parler. Peut-être il y a des victimes qui essayent, mais il n'y a pas de...
Il n'y a pas de solution. J'ai aussi lu comme quoi elle serait dans une famille où les hommes là-bas sont violents et que sa belle-mère lui disait qu'il fallait supporter puisque elle-même, elle est passée par là. Donc sa belle-mère même était une femme qui a subi beaucoup de violence, mais elle a supporté. Donc elle interdisait pratiquement à sa belle-fille de se plaindre. Est-ce que le fait que les personnes, les victimes ne se plaignent pas viennent de leur entourage? Ça aussi, vous avez le devoir de nous le dire. Parce que, est-ce que ça vaut la peine que je vienne me plaindre et que ma plainte soit vue comme un caprice ou une exagération? D'accord. Bon, je dis, c'est une très bonne question parce que ça me fait comprendre que dans tes propos, tu ne veux pas laisser tomber une miette. En fait, tu veux qu'on parle de tous les composants de cette histoire-là. Et moi, je vais généralement dire que j'ai pris les deux raisons principales. Pourquoi? Parce que, après, l'être humain, c'est l'être humain. Et je pense que toi et moi, Mrs. Marie-Christelle, par exemple, ici, on fait un travail excellent à éduquer chaque personne, chaque jour, à savoir ce que la personne doit avoir comme droit. Et je pense que ici, on a tellement de sujets divers. On parle de tellement de choses de différentes manières, que ce soit dans la citation, la question du jour, le sujet, n'importe comment. C'est pour faire comprendre que si aujourd'hui, on doit encore ramener le débat sur la table d'une relation qui est gérée par des parents et des amis, je vous assure que c'est que vous ne nous écoutez pas ici. OK? On vous a déjà dit, la relation, c'est deux partenaires. Si je me sens maltraité dans une relation, je fais ce que je dois faire. Mais maintenant, il est vrai que dans notre société, on ne sait même pas ce qu'on doit faire parce qu'on vit selon les normes des autres. Si dans notre société, on retrouve des gens qui partent encore en mariage parce que le père t'a dit va. C'est normal que quand on pense de taper là-bas, tu reviens, le père te dit supporte, tu supportes. Ça, c'est totalement clair. Et je vais vous dire que toute cette spirale-là, il y a d'abord l'acceptation de la chose. Si tu acceptes de te laisser, et là toujours tu te sous-estimes. Parce que si ton père doit venir te dire que dans ton mariage, supporte le mariage, machin, tu te sous-estimes. Au point où pour vivre ta vie, tu dois reposer sur les dits des autres, les dits de X et les dits de Y. Moi, j'estime que si aujourd'hui, je veux partager un problème avec Mrs. Marie-Christelle, je vais prendre ça dans ce contexte-ci. Je ne connais pas sa réaction. Elle peut me dire support, tout comme elle peut me dire laisse tomber. Je ne connais pas sa réaction. Mais cela ne m'empêche pas que si je suis dans ce problème et que je prends la décision de parler de ça avec elle, j'en parle. Parfois, vous blâmez même la famille parce que peut-être ton mari t'a tapé 7 fois. La 8e fois, tu es sorti de la maison, tu es parti chez ton père. Tu as dit à ton père que papa, voici, il m'a tapé. Ton père, lui, se dit que c'est la première fois. Vas-y, tu supportes le mariage. Toi, tu rentres maintenant, tu restes là-bas, tu fermes la bouche, on te tape chaque jour, tu dis que c'est parce que papa a dit que je venais supporter. Moi, si je me mets dans la peau de quelqu'un qui subit ce genre de choses, si tu me renvoies, tu me dis va supporter. À chaque fois qu'on me tape là-bas, je serai chez toi. En fait, je vais te faire. Si on me tape à 1 heure, on me met dehors à 1 heure, je suis chez toi. Ça, c'est quelqu'un qui... Tu vis selon les règles de ton père, non? Ou de ton frère, ou de ta soeur qui t'a dit que va supporter. Lorsque tu me dis que va supporter, ah, voici là on m'a mis dehors à 2h du matin où tu m'as envoyé aller supporter. Je n'ai nulle part parce que j'étais écouté. J'ai dit qu'il n'est pas supporté. Mets-moi donc quelque part. Oui, le temps pour moi de digérer. Oui, le temps pour moi de digérer. Et quand je suis chez toi, ne me trouve pas comme une nuisance. Parce que c'est à cause de toi que je suis reparti là-bas. Je mourrais. J'allais peut-être m'organiser d'une autre manière si tu m'avais accompagné dans cela. Justement. Et ça, je pense que c'est ce laxisme-là qui fait en sorte que les gens se pensent tout permis. Ou quelqu'un peut venir facilement te dire que non, dans ta relation. Je respecte beaucoup le cas. Je pense, il y a un jour, j'étais respecté. Je ne sais pas comment. C'est vrai, on ne parle pas d'elle, mais je vais faire cette parenthèse. Et un jour, j'étais respecté. Je traversais un problème à la maison. Ou moi, dans ce problème, j'ai dit basta. Mais quand je suis venu, elle qui m'a partenaire de crime, parce que moi, connaissant qui est Miss Marie-Christelle, j'attendais à ce qu'elle me dise que, pardon. Mais bizarrement, c'est elle qui me fait comprendre que, gars, toi aussi. Au point où elle-même m'a montré qu'elle peut fournir des efforts dans le problème, où moi-même, je n'arrive pas à fournir des efforts. Et c'est pas ça qu'on se comprend. Mais cela ne m'empêche pas que la prochaine fois, si j'ai un problème, je viens pour dire que non, si elle n'est pas avec Marie-Christelle, elle va toujours supporter. Non. Parce que tu te rends compte que c'est une personne qui connaît quand il faut prendre le pas. Quand tu ne aimes, elle te dit que tu ne aimes. Quand tu arranges, elle te dit que tu arranges. Et ça, c'est ce qu'il faut. Si on n'a pas des gens comme ça, pourquoi toujours aller se plaindre chez la personne? Voilà. Je cause avec toi une fois, je remarque une lacune, je ne suis plus là. C'est clair. Et les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Je ne suis plus là. Si j'ai un sujet, un débat avec toi, je te dis, Miss Marie-Christelle, voici, je traverse peut-être une situation financière qui me dépasse. Tu me conseilles, ça marche. Tu vois qu'elle va te laisser? Du tout. Mais si elle vient,
Toi, tu peux m'enfoncer dans le trou. Tu vas dire que, mais tu as un problème de combien? 30 000, mais tu as d'abord combien là-bas? 10 000. Donne-moi l'amour. Tu prends, tu vas boire la bière. Moi, il reste maintenant, au lieu d'avoir même dans les 30 000, 10 000, je mets un zéro dans les 30 000. Tu le mets dans rien. Tu penses que je vais revenir la deuxième fois? Non. Donc, c'est une très bonne question. Il y a tellement de composants, mais j'aimerais qu'on prenne les deux de base. Parce que une fois qu'on a confiance en soi et une fois qu'on connaît contrôler l'amour qu'on a pour quelqu'un, je vous assure, on devient une arme redoutable pour le partenaire qui est en face de nous. Parce que je t'aime, mais je connais mes limites. Je peux peut-être me mettre dans une posture de faible, mais je sais que je peux me lever et être fort. Parce que parfois, et je parle aussi, ici on voit des... selon, je vais dire quoi, je me place du côté des femmes. Parce que ce sont les femmes qui subissent le plus. On va dire qu'aujourd'hui on tape les hommes, laissons la le là. Ce sont les femmes qui subissent le plus. Le coup de poing de l'homme, ce n'est pas le coup de poing de la femme. Les hommes, si la femme a fait le judo, dans 10 bagarres, si c'est que 10 bagarres, homme-femme, il y a peut-être même 2 que c'est la femme qui va gagner. Mais les 8, parlons donc des 8 parce que c'est le plus alarmant. Sur la toile aujourd'hui, le problème qu'on retrouve, on parle de féminicide où les hommes tuent des femmes. Et pour ça, il faut comprendre, la femme, tu n'as pas d'arme, je veux dire quoi, tu n'as pas d'arme physique. Contrôle tes sentiments. Aimer ne veut pas dire se remettre entre les mains de la personne. Aimer veut dire je continue à me battre, je continue à me valoriser pour que si un jour ça cuit, je connais où me placer. Toi, tu es dans une relation, l'homme te dit que non, laisse toute ta vie, je vais gérer. Non! On vous dit que la têtudité, c'est bien. Il y a des gens qui sont dans des mariages où le mari te met dans une situation où tu n'as plus le droit de voir tes frères, tu n'as plus le droit de voir tes amis. Et toi, tu es madame, tu es là-bas dans sa famille, c'est ton mari. Mon mari a dit que... Moi, vous êtes souvent le genre que quand on essaie de vous conseiller un peu, vous faites comme si c'est que nous, nos vies sont déjà, je sais pas moi, il n'y a plus d'espoir. Moi, je ne suis même pas marié. Mais je pense que dans toutes les situations de la vie, et je le dis parfois même quand je parle aux enfants, à un moment, l'enfant doit être têtu. L'enfant doit être têtu parce que tu ne sais pas à quel niveau la têtutesse est en train de le sauver. L'enfant doit être têtu parce qu'il sait aussi ce qui est bien pour lui. Le parent ne sait pas toujours. Donc pourquoi je vais être avec mon homme, il m'interdit si ça, pour que j'aille me plaindre ou pour que j'ai que je n'ai que lui seul comme ami. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir seulement pour ami ton partenaire. C'est une relation à risque parce qu'il sait que tu n'auras pas où te tourner en cas de ou en cas de ou en cas de. Même dans la propre famille de ton mari, tu peux te faire de meilleurs amis que lui, ton mari. Et j'aimerais rajouter une parenthèse. J'entre dans la polémique pour dire que ne méprenez pas mes propos. Ok? Je ne suis pas en train de dire ici que si quelqu'un vient avec cette douleur, parce que c'est la personne l'origine, il faut banaliser le problème. Non. On commet tous des erreurs. Il y a des gens qui ne savent pas comment on se valorise. Il y a des gens qui ne savent pas la limite qu'on doit placer à l'amour. Et nous passons tous par là. Aujourd'hui, si on arrive à vous parler de ces choses-là, c'est parce qu'on a vécu ça. On s'est testé. On a dit que bon, aujourd'hui, voici ma limite, voici ma limite, voici ma limite. Et il faut donc, il est difficile d'apprendre seulement des leçons des autres. Parfois, les conséquences valent mieux que les conséquences. Vous avez dit, parfois, tu vas voir un enfant, chaque jour, il a la prise, il y a le clou. Il va vouloir prendre la prise, le clou pour mettre dans la prise, le clou pour mettre dans la prise. Chaque jour, si tu continues, c'est malin que ne met pas, tu vois qu'il va s'arrêter. Il va falloir qu'il mette d'abord une trim. Très bien. Il ne va plus jamais repasser par là. Et ça revient même dans les relations amoureuses. Brûlons-nous, oui, mais ne nous laissons pas marcher dessus.